Salut à tous, c'est Dodo de chez Plume Splitboard. Donc en deux mots, je travaille au service après-vente. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment monter et régler votre fixation sur votre split. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer dans une vidéo précédemment, les interfaces sont déjà montées et prêtes à rider. Donc pour aujourd'hui, j'ai besoin d'une boots et d'une fixation. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un ensemble high-back, une embase, un sachet de clés et les vis pour assembler le tout. Donc, pour commencer, j'installe ma fixation en mode descente. En général, j'utilise toujours en premier le pied qui a le moins d'angle. Donc, comme là je suis réglé en régular, avec le pied arrière à 0, j'utilise mon pied arrière. Ensuite, je viens présenter la boot dans la fixation, en la centrant au mieux par rapport à la largeur de la planche. Là, je viens serrer légèrement le toe strap, comme ceci, et je viens présenter mon high back sur l'embase. En le présentant ainsi, je peux voir qu'il faut que j'utilise les trous du milieu pour le montage de la fixation. Une fois que j'ai repéré l'emplacement des vis, je retire la botte et j'assemble le tout. Et je viens utiliser les vis fournies dans un sachet à part. Et la petite clé en T25 qui était fournie. Et donc, je viens présenter le heel cup dans les trous du milieu. Donc, en mettant la vis, il faut faire très attention que le filetage ne force pas pour être sûr de ne pas foirer le pas. Donc, je viens monter mes vis sans les bloquer. Et c'est seulement une fois que j'aurai monté les 4 vis que je peux venir les verrouiller fermement. N'hésitez pas à les contrôler régulièrement entre chaque rando. Voilà, il me reste donc plus qu'à vérifier le réglage de mes straps en replaçant la fixation sur la planche avec la boot. Sont bien placés sur la boot, comme ceci. Le ankle strap est correct, il est bien centré, il me reste quelques dents sur la crémaillère. Et le toe strap est un peu court, donc je vais régler l'emplacement de cette vis. Je défais la petite vis ici, avec ma clé en T25 et normalement en la déplaçant d'un cran, cela devrait suffire. Et je replace le toe strap correctement. Et voilà. Donc, il se peut que vous ayez à déplacer tout l'ensemble du toe strap vers l'arrière suivant la forme de votre boot. Pour cela, vous avez 2 vis ici de chaque côté. Et en les démontant, vous reculez tout le toe strap ou vous l'avancez. Pour cette boot, ce n'est pas nécessaire. Et donc, une fois la fixation réglée et que vous avez essayé avec le pied à l'intérieur, vous reportez le même réglage pour le deuxième pied. Donc après avoir dépensé un maximum d'énergie à la montée, il ne vous reste plus qu'à en profiter pour la descente. Et pour d'autres conseils d'utilisation et d'entretien, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. Allez, salut!